en live. Excellent. Excellent. Bienvenue nous rejoint en live. Je vais fermer la porte pour être peinard. T'as vu comment il est abîmé là? Okay. Ah oui, t'as vu mon fauteuil comment il est? On ne peut pas s'offrir des Ferrari et puis avoir un fauteuil neuf. Enfin bon, ça va venir. Ok, donc normalement, voilà. J'espère que ça aille à bien. Bienvenue Rémi, bienvenue Ben Damage, illustre catch. Bienvenue à tous. On va attendre que ça se connecte. Donc là, on essaie un nouveau format live, là cette fois en horizontalité. Salut Séverine. Bienvenue sur ce live, sur le 4e live de la semaine, qui a pour titre les 6 choix à faire pour réussir dans le catch. On attend que ça se connecte. Salut. Le mail de Stéphane, ah oui, merci beaucoup. Benoît nous rejoint, Baptiste nous rejoint. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Toujours un petit peu ce retard, ce décalage plutôt, on va dire. Pas ce retard. Bienvenue chez vous. Flavien, bienvenue. Merci, ça se connecte. Salut Ben. C'est bon, on m'entend bien? Au rapport, Baptiste. Merci. On attend que ça se connecte. Tranquillou, tranquillement. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, avant de commencer le live, j'aurai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, ou une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous dire. J'attends toujours que ça se connecte pour ce live, 6 sacrifices à faire pour réussir dans le catch. Dylan nous rejoint, salut Dilou, salut. Alors on va faire un test, je vais vous demander de salut Coco, je vais vous demander juste de répondre oui, ok, c'est pas mal niveau son, ok, ça c'est cool. Donc, est-ce que vous m'entendez? Donc on va voir, juste de répondre oui, voir combien de temps ça fait. Salut Steph, salut Kevin. Le décalage. Donc il y a à peu près 5 sur 5, ok. Clément, regarde, ok, merci. Léger décalage, mais pas... mais ok. Oui, bon, alors il y a un décalage, ok. Je vais pas me faire de soucis si d'un seul coup je me sens seul. Exactement, on a un décalage de 20, peut-être 30 secondes. Petit gourou, salut. Bienvenue, bienvenue. Oui, nous dit Dylan. Excellent. Oui, Clément. Oui, nous dit Coco. Excellent. Oui, nous dit Rémi. Ça nous fait Benoît. Bonjour, Machete. Oui, Kevin. Ok, c'est cool. Bon, bah c'est bien, c'est réactif. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous dire. Oui, Victor, la mauvaise nouvelle est qu'ils vont reporter le confinement pendant probablement 6 semaines, et peut-être même encore un chouille plus, et que l'industrie du spectacle, l'industrie du spectacle vivant va être la première à s'effondrer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être aussi la première à se remettre. Aussi la première à se remettre. Simplement de tout temps, l'être humain, les gens ont eu besoin de saltimbanques, de gens pour leur faire oublier les soucis, de gens pour leur faire oublier la vie quotidienne. De tout temps, les gens ont besoin de gladiateurs, on va dire, tu vois. Donc ça va être l'industrie du spectacle, la première à s'effondrer, mais ça va être aussi la première à se remettre, et ça c'est une excellente nouvelle. Et donc je vous invite à vous focuser sur les bonnes nouvelles. Donc sur ce live qui n'est pas fait pour tout le monde, qui n'est pas fait pour tout. Alors il y a
mais pour ceux qui vont voir ce live en rediffusion, salut, bienvenue sur ce live, je suis Stéphane Nogues, directeur de Aya Catch. Aya Catch 9, Aya Catch, ça produit et ça organise des shows de catch partout dans toute la France. Également directeur pédagogique fondé en 2011 pour former la nouvelle génération de catcheurs français et francophones. Donc on fait travailler également les meilleurs élèves professionnels et ça permet aux des gens comme toi de réaliser leurs rêves et de devenir le phénix qui renaît de ses cendres, absolument. Mickey qui regarde. Donc, et puis récemment, marketeur pour les débutants, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte ou gérer des revenus complémentaires. Bon, ça c'est fait. Ok, cela sacrifice à faire pour réussir dans le catch. Ok, parce que là on va s'éloigner un petit peu on va pas être dans le pas être de ouais alors c'est qui ton champion préféré ou ton catcheur préféré. Là on va pas être dans le Netflix, donc si là, par hasard t'es là en touriste, ça va pas forcément t'intéresser, parce que là on va vraiment rentrer dans le cœur du truc. C'est vraiment pour les gens motivés, sérieux et qui veulent faire quelque chose de leurs 10 doigts dans le catch, quoi. Ok, alors 6 conseils. À votre avis, donc je vais laisser le temps à la réponse, à votre avis, quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour réussir dans le catch? Alors réussir dans le catch, c'est pas que lutteur, hein. Ça peut être commentateur, ça peut être arbitre, ça peut être storyliner, ça peut être promoteur, ça peut être évidemment catcheur, voilà. Donc Marc qui nous rejoint, salut. Donc quels sont à votre avis, quel type de sacrifice il faut faire Quentin, pour réussir dans le catch? Je laisse le temps. Quentin, regarde, ouais, je laisse le temps au retour. Ça continue à se connecter, pas mal, il y a une bonne énergie sur le chat. Quels sont les sacrifices selon vous il faut faire? Bonjour, quels sacrifices selon vous il faut faire pour réussir dans le catch? Le temps, sacrifier du c'est intéressant, nous dit Flavien. Sacrifier du temps ou prendre le temps. Quel d'autre? Allez, un petit peu Flavien qui a été le premier réactif au truc, quoi. Quel type de sacrifice vous seriez prêt à faire pour réussir à réaliser votre rêve? Parce que peut-être que toi aussi, tu as voulu faire The Rock sur le ring. Peut-être que toi aussi, tu as voulu faire des punchlines qui font vibrer toute l'arena. Peut-être que toi aussi, tu as voulu faire des moves cool sur le ring. Quel type de sacrifice tu es prêt à faire pour ça? Vivre catch, dormir catch, manger catch, ouais. Sacrifier son argent, ses poches. Ça, c'est inéluctable. Le temps que je vous laisse répondre, quel type de sacrifice es-tu prêt à faire pour réussir dans le catch? C'est sûr que l'enseignement en France, l'enseignement, probablement que la majorité d'entre nous ici, là, sur ce live, on a eu l'enseignement à l'école gratuit. Comme la santé d'ailleurs, quasiment tout le temps remboursé. Ok, on a eu l'enseignement gratuit. Donc c'est pour ça que tout ce qui est formation en France et pays francophones, ça a du mal, parce que l'éducation, la formation n'a aucune valeur, parce que les gens ne l'ont, pour la majorité, jamais payé. Donc effectivement, si tu veux te former, que ce soit en maçonnerie, en catch, en clownerie, en n'importe quoi, ça c'est sûr qu'il faut sacrifier quelques deniers. Mickey, attends, alors je vais essayer de pas couper le live, regarde bien ce qui vous rend heureux et vous apporte du positif, c'est sûr. Être parfois prêt à faire des kilomètres, du coup, il faut réorganiser toute sa vie sociale et familiale, absolument, on va y revenir. Se donner à 100% et quotidiennement, donc pas de place pour la vie perso. Et oui,
Accepter d'être souvent sur la route, absolument. Victor Wardine, optimiser en majuscule son temps et son argent. Alors absolument, ça va être une question de choix, absolument. Donc ouais, le premier sacrifice, et je crois que c'est Benoît qui nous a amené ça, le premier, je vais développer évidemment après. Le premier sacrifice, évidemment, c'est de se donner à fond. Se donner à fond. Alors, soit tu démissionnes de ton taf. En fait, ça s'appelle la technique du dos au mur. Ok, j'ai été cascadeur à Paris, tatati tatata, ça m'a pété les couilles, particulièrement les gens qui faisaient ce métier-là. Et puis le catch, je le refusais, et puis finalement il revenait tout le temps, il revenait tout le temps, il revenait tout le temps. Je me suis cassé, donc voilà, je suis revenu, je suis arrivé venir vivre là en Rhône-Alpes. Je vais me mettre à mon compte dans le catch, en Rhône-Alpes. Donc, quand je suis revenu ici, je me suis remis à faire de la sécurité à mi-temps. Ok. Et puis, donc j'ai remonté la salle à Lyon, tout ça, tatati, tatata. Et donc à mi-temps, et je faisais des journées grandes comme ça pour monter mon affaire. Et au bout d'un moment, il faut s'y mettre à fond. Je venais d'avoir mon fils. Et au bout d'un moment, il faut s'y mettre à fond. Si je me mets pas le dos au mur, ça va marcher. Je vais me retrouver encore à 60 ans à faire un boulot que j'aime pas, à mi-temps. Pourquoi à mi-temps? Parce que j'en voulais pas plus. Je faisais que de l'événementiel et des trucs qui me plaisaient. Enfin bon, je me suis toujours démerdé pour sélectionner et faire ce que je voulais, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut te mettre à fond. Donc j'ai démissionné et puis je me suis mis à fond, ok? Et dans un premier temps, avant de démissionner, évidemment, si tu t'y mets à fond, tu fais tes 8 ou 12 heures, ou parfois plus en sécu, hein. Tu fais tes 8 ou 12 heures de ton boulot alimentaire, et quand tu rentres, tu te mets pas devant la console ou tu te mets pas devant Netflix, tu te refais une journée de 6 ou 8 heures pour bosser sur ton projet. J'adore le terme optimiser, c'est plus cool que sacrifier si, c'est quand même des sacrifices, Mickey. Après, c'est des choix, mais optimiser, mais il faut faire des sacrifices. Même si le terme me plaît pas, c'est pour ça que je disais le live est pas, il est pour toi, Mickey, évidemment, mais pour certains autres, ça va pas être ce qu'on veut entendre, ok? Donc il faut faire des sacrifices, il faut s'enlever les doigts, donc tu t'y mets à fond. Soit tu démissionnes de ton taf, si tu démissionnes pas de ton taf, par exemple tu fais ta journée de sécu ou de ta journée de n'importe quel boulot et après tu te refais une autre journée sur ton projet perso. Sur ton projet perso. Ok, 6 heures de sommeil, c'est bon. Tout le reste, les autres 18 heures, tu t'en sers pour gagner de l'argent, avancer sur ton projet perso, te former, t'informer, manger, et t'as 6 heures pour dormir. Bonjour Stéphane, salut tout le monde, merci Kevin de dire bonjour à tout le monde. Dites-vous bonjour entre vous, c'est excellent. Voilà, donc ça c'est voilà, il faut y mettre à fond, absolument. Le deuxième sacrifice pour ceux qui aiment la couette, c'est bon, je vous invite quand même à noter et tout ça. Est-ce que c'est bon? Le deuxième sacrifice pour ceux qui aiment la couette, ça va être un live un petit peu plus rentre dedans. Ok, vous le savez, moi, j'oriente. Je m'en fous du catcheur du moment, de celui qu'on aime et tout ça, je m'en branle. Ok, moi j'optimise. Pour le catch, il y a énormément de gens qui viennent chez moi pour trouver confiance en eux. C'est vraiment formidable. Il y en a qui ont réalisé leurs rêves, plein qui réalisent leurs rêves grâce à ça et qui sont maintenant des workers. Donc ça passe par le développement personnel. Ça va au-delà du catch. Donc c'est pour ça que, oui, ça note, merci. C'est pour ça que des fois je suis un petit peu dur avec certains et qui ont l'intelligence de le prendre bien. Et ça marche pour toutes les professions ou marginales où la réussite est haute. Bien sûr, et exactement Clément. Et on va y venir, c'est-à-dire sur ce deuxième point qui est de se lever tôt. De se lever tôt. Si tu veux faire des grandes choses dans ce que tu aimes, et là en l'occurrence on parle de catch, tu iras pas en haut de l'affiche, tu feras pas des grandes choses en te levant à 9 h du matin. Avant d'avoir mon fils, je me levais à 4h30 du matin. Il y en a qui se lèvent à 4 h, hein. Je me levais à 4h30 du matin.
Maintenant que j'ai mon fils, pour ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est, tout ça, en bas âge. Ok, maintenant je suis une grosse feignasse qui se lève à 5h50. Ok. La réussite est de se lever. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Franchement, alors donc je parle même pas de ceux qui se lèvent à 11h, hein, tu vois. D'ailleurs, ils sont pas sur le live, hein, ceux qui se lèvent à 11h. Et d'ailleurs, ce live, sauf si tu as décidé, sauf si tu as eu une révélation. Mais bon, voilà. Le sacrifice, c'est d'accepter de se lever tôt. Mais de se lever tôt, pas à 8h, pas à 9h, ok? Le troisième, qu'est-ce qu'il nous dit, mon flin? Je l'ai peut-être déjà dit. Oh là là, oh putain, mais c'est cool, j'ai loupé plein de trucs. Ok, c'est cool. Dormir, c'est tricher, on arrête de dormir. Salut Jérémy, je sais pas si t'es rentré de là où tu es. En fait, dormir, si, il faut quand même dormir. Notamment du corps, tête, et puis particulièrement en ce moment pour les microbes. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, lui, il avait maintenant je sais pas, mais il avait un organisme où 6 heures de récupération, ça suffisait. Ok. Il y en a, c'est 8 heures. Moi, ce qui est mon cas. Moi, j'ai besoin de 8 heures pour récupérer. Et particulièrement, par exemple, quand on est en stage, c'est 5h30, 6 heures de sommeil, pas plus. Mais, donc j'organise toute ma vie en fonction de ça. Et là, par exemple, cette nuit, j'ai dormi moins de 6 heures. Mais il faut s'enlever les doigts du cul. Victor Wardine, exemple, j'ai un travail élémentaire, mais cela reste un outil pour avoir des moyens, absolument, et ce n'est pas une fin en soi, absolument. Ensuite, sport, organisation et travail catchesque. Salut Daniel. Il y a un moment avec Clément qui est derrière la caméra. L'essentiel, c'est que ce boulot alimentaire ou cette situation inconfortable que tu n'aimes pas en attendant tes projets personnels, ce qui fait vibrer ton cœur, ton âme et ton être humain et ton être, l'essentiel, c'est que ça soit une promesse à toi-même de pas rester dans cette configuration que tu n'aimes pas. Je sais pas si Daniel est encore là. Daniel, on a travaillé ensemble dans un métier qui me faisait pas forcément vibrer, qui était la sécurité. Mais j'ai toujours su que j'y resterais pas pour faire mes projets, quoi. Néanmoins, je ne cracherai jamais sur la sécurité parce que ça m'a vraiment sorti de la merde, quoi. Ouais, troisième point, la technique Tristan Micro. Ouais, il y a la technique Tristan Archer et il pourra vous en parler plus, par exemple en privé. La technique Tristan Archer, lui, il fait des micro-siestes. Quand tu es en prestation avec Tristan Archer, il est tout le temps en train de traîner parce qu'il est toujours en train de faire pour la tête, j'en sais rien, mais c'est pour la récupération du corps. Quand tu récupères le corps, quand il récupère, il génère des hormones et des machins comme ça. Tristan pourra vous en parler. Le matin, personne va vous textoter, ni à tout sortir, donc vous êtes tranquille. Ouais. Je vais laisser 30 secondes le temps d'avoir un retour. Est-ce que ça va? Salut Maxime. Est-ce que ça va sur ce point où j'enchaîne? Le temps de vous laisser. D'accord, toute l'équipe d'Ayaka a fait ça gratuitement. Donc nous, notre paye, là, tout de suite maintenant, ça serait de partager ce live, s'il vous plaît. Ça sera d'un grand soutien. Si ça peut profiter à vos amis, partagez-la. Tout à fait, je me levais à 3h du matin pour monter des rayons à 4h, soit 9 tout de suite derrière, je parlais les Choaya et me coucher à 3h, voire 4h, le taf alimentaire. Ah, t'avais un beau commentaire, Clem. Le taf alimentaire doit être une base pour qui génère de absolument. On va enchaîner. Troisième point, éliminer les toxiques. Et on en a tous dans notre entourage. Qui qu'elles soient, éliminer, donc sacrifier les personnes toxiques.
qui qu'elle soit. Dire, ouais, mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Merci Kevin. Pas possible, tu vas te retrouver dans la merde, tu n'y arriveras pas, arrête de rêver, prends plutôt un vrai métier. Ou pire, mais viens plutôt boire un coup, viens plutôt... allez, la facilité, hein, de pas sombrer dans la facilité. La suite, bien entendu, ok, oui, merci. Donc là, le temps que vous me répondez, les infos reviennent. Donc je vous ai déjà dit, le point de troisième fois, éliminer les personnes toxiques qui vous disent, ce n'est pas, fais pas ça, c'est pas un vrai métier, tu y arriveras pas, arrête de rêver, viens plutôt prendre boire un verre, viens plutôt faire la fête. Tout ça, ces gens-là. Et c'est souvent des proches. C'est souvent des très proches. Souvent des très proches. Donc quand c'est tes parents, mais garder peut-être pas les mêmes contacts ou se protéger ou des choses. C'est important. C'est bon ça va, ça suit toujours. C'est un live un petit peu plus dur que d'habitude. Hein. Ah, le mail de Stéphane. Merci. Jérémy. Salut Jérémy. En effet, ne jamais écouter les personnes négatives. Tout est possible si l'on veut, vraiment et quand on travaille dur pour l'obtenir. Absolument. Merci Flavien. Absolument. Croire en ses rêves et faire ce qu'il faut. Rêve. Force. Ok. Donc, éliminer toutes les personnes qui peuvent vous pourrir la tête. C'est qui qu'elle soit. Qui qu'elle soit. Moi, je viens mardi, c'est au-dessus de Paris, et puis... donc c'était pas un vrai métier, c'était même un goût de luxe, tu vois. À l'époque, je voulais faire du cinéma, enfin, j'ai toujours voulu être dans le spectacle, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, tu t'éloignes. Ok, allez, on enchaîne sur ce quatrième point, qui est éliminer les conneries chronophages. Éliminer les conneries chronophages. Alors, moi, je suis un petit peu rigide là-dessus. Ça n'empêche pas que j'aime le... On est dans une société où on nous gave de divertissement. On nous gave de divertissement pour excuse-moi, je vois en même temps les commentaires parce que c'est hyper intéressant. Point de vue extérieur. Dans tous les cas, soyez fiers de ce que vous accomplissez chaque jour. Ah là là, c'était hyper intéressant. De ce que vous accompagnez, de ce que vous... Soyez fiers de ce que vous travaillez, qui vous tient à cœur. Ah mais bien sûr, et surtout lâchez rien de ce qui vous fait rêver. Absolument. Absolument. Merci Sandy. Merci Sandy. L'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même. Vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie, absolument, Kevin. Entourez-vous de gens... Et oui, entourez-vous de gens positifs. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Désolé, YouTube, je suis sur le Facebook au-dessus. Il y aura toujours des détracteurs dans ton entourage, absolument. Si tu embrasses une carrière sportive comme le catch ou artistique, comme mon cas, tu n'y couperas pas. Tu auras toujours des gens pour te dire que c'est de la... que tu vas te faire... Absolument. On enchaîne sur éliminer toutes les activités agitude. Donc ça, il faut virer. C'est-à-dire les Netflix, la console, les vidéos d'Aubry sur YouTube, etc. etc. Crotte, faut que j'arrête de regarder Facebook. Mais non, pas de 11h à midi. Alors effectivement, c'est une question de choix. Merci Mickey. Je parle hyper vite parce que je suis passionné.
il y a des lives comme celui-ci que j'espère vous apportent quelque chose. Et puis des lives où on va faire tagadak poète poète, on va parler de tout et rien, et puis quel est ton catcheur préféré, etc., etc. Donc ça, why not, fine. Si je respecte, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux faire de grandes choses dans n'importe quelle activité, et là en l'occurrence on parle du catch, il faut faire ces sacrifices-là, entre autres, et donc ne pas perdre de temps avec des conneries. Donc c'est pour ça, je pense, et je suis même d'ailleurs sûr que c'est ce créneau horaire communiqué de 11h à midi t'apportera quelque chose. Donc, ah, est-ce que du coup, Daniel et deux autres vous regardent? On va essayer de... Voilà. Bah, du coup, je vais le reprendre à la pogne alors. Attends, je vais essayer de le remettre comme ça. Hop. Hop, merci de revenir. Alors, j'espère que je ne vais pas couper. On a eu un problème de secteur. Ça s'appelle ma main. Ça s'appelle... Ah, tu vois les coulisses. Ça va? C'est bon? On est revenu. Arrêtez de rigoler. Ok, ça marche. Allez, donc éliminé. Voilà, donc moi personnellement le matin... Ouais, ça va nous amener sur le 5e point. Ça va nous amener sur le 5e point hyper important. Moi, le matin, je lis un livre. Je fais de ce que j'appelle du réveil, de l'éveil intellectuel. Et en fait, le divertissement, c'est le soir avec. Mais alors, c'est que la merdasse. Maintenant, c'est YouTube qui bug. Voilà, c'est bon. Oh là 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 là. Ok. Alors là, vous êtes toujours en ligne. Là, je vais encore en perdre plein. Parce que là, là, il y a mon ordinateur qui pète une boulette, là. Bon, alors la vidéo YouTube, elle va être ripou. Elle bug aussi. Et voilà, ça a planté. Bon, alors c'est pas grave. On l'enchaîne. Donc du coup, il n'y aura qu'une rediffusion sur YouTube. Sur Facebook. Ok. Bon, ça... Attendez. Reste là! Le show continue, c'est pas grave. Les passionnés, la vie est une passion, absolument. Bon. Écoute, évidemment, j'ai ma souris qui déconne. Allez, le show continue. On va revenir sur ce... Non, moi, je suis quand même emmerdé, là, pour YouTube. Ça me casse les pieds. C'est ça, une main. Ouais, il y a un sacré décalage. Allez, je vais aller à l'essentiel. Sinon, on va mettre 1000 ans. Ah là 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 là. En fait, j'ai une souris. Elle est envoûtée. Elle est envoûtée. Ah, ça y est. Elle est envoûtée. Hein. Oh putain. Ok, c'est marrant. Ça me rappelle des fois la loi de l'emmerdement maximal quand t'es en show ou que tu veux faire des trucs, ou en stage d'ailleurs, où il y a rien qui fonctionne, tu vois. En fait, j'essaye, là je dis bien j'essaye de gérer mon live tout en relançant l'ordinateur qui doit surchauffer pour la vidéo YouTube en fait. Et donc, j'ai l'impression d'être... là, Indiana Jones, là, il a moins de problèmes que moi, là, en ce moment. Bon, allez, c'est pas grave, le show continue. Le point numéro 5, merci d'être resté malgré le bug technique. Le point numéro 5, donc, en fait... Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Là, en fait, il y a QuickTime que je relance pour filmer. Ça va être une plaie au montage. Allez, le point numéro 5. Et là, je vais en perdre plein. Lire un livre de non-fiction. Minimum, lire un livre de non-fiction. Au minimum, un livre de non-fiction par mois. Au minimum, lire un livre de non-fiction par mois. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre de non-fiction? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre de non-fiction? Pendant que vos réponses arrivent, j'attends tranquillement vos réponses. Pour rappel, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à partager ce live qui apporte de la valeur à tout le monde. Bon, ça me casse les pieds. Tu veux un exorcisme? Ouais, là, j'en aurais bien besoin sur l'ordi. Bon, écoute,
Ah, ça me fait chier pour YouTube, en fait. Mais bon. Ah, c'est bon. J'attends vos retours. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre de non-fiction, s'il vous plaît? Bon, allez, je vais te... C'est-à-dire des livres de développement personnel, exactement, entre autres, Flavien. Entre autres, développement perso, documentaire, histoire, absolument. Absolument, absolument, entre autres. Qui d'autre a des avis, s'il vous plaît? C'est hyper important. John Cena, The Rock, c'est l'exemple le plus flagrant. Mick Foley, Vince McMahon, ce sont pas des idiots, ce sont des, pour ne citer que, ce sont même des grands hommes d'ailleurs, des gens hyper intelligents. Ils ouvrent des livres régulièrement. Un livre de non-fiction, c'est par exemple, oui c'est ça, des livres de Bruce No, non, ça c'est des livres de divertissement que tu peux lire que le soir. Une biographie, par exemple, une excellente biographie qui t'apportera beaucoup de valeur. Tu vois, moi je l'ai étudié, quoi. C'est Total Recall avec Arnold. Ou comment réussir. Donc, produit, mais c'est pas du tout un placement de produit. Ou comment réussir. Ça pourrait s'appeler Comment réussir dans la vie. Ok? Moi, j'ai fini mon premier livre. Je détestais la lecture. J'exécrais les livres. Parce que les instits à l'école, ils me donnaient, je vois là, les livres de Bruce No, ça compte. Les livres de Bruce No, les voilà, ouais, ça peut compter, mais le soir, pour te détendre. En fait, il y a... Et ça, on va le voir dans le point numéro 6, il y a chaque chose en son temps. Jérémy, un livre de développement personnel, je conseille Les 11 lois de la réussite, entre autres d'Anthony Robbins, un grand classique, absolument. Mais il y en a plein. Il y a entre autres... je vais en parler après, mais il y a l'art d'aller à l'essentiel, êtes-vous indispensable, etc., etc. Il y en a plein. Mais alors, moi, je détestais la lecture, ok? Et il y a un livre qui... En fait, j'ai pris goût à la lecture. Je te tourne le dos avec ce livre-là, À l'ombre des stars. C'est un livre sur la cascade, écrit par un cascadeur. Okay, si toi, tu détestes la lecture, eh ben on s'en fout. Tu peux prendre un sujet vraiment qui te passionne. Ça, c'est sur le catch Frenchy, catch à papa, intéressant. Si tu détestes la lecture, commence à te mettre au goût à la lecture avec des livres qui te passionnent, des sujets qui te passionnent. Et progressivement, tu prends goût à la lecture, tout simplement. Tout simplement. Donc, par exemple, si ça te gonfle un peu la lecture et des livres pertinents, c'est le livre là d'Arnold que je t'ai parlé. Il y a un autre livre, tu parlais, Jérémy, le livre de développement personnel, un livre passionnant qui a une très bonne base, c'est Comment se faire des amis. Ok, donc c'est ce que j'appelle des livres de non-fiction. Ce qui n'empêche pas les romans et la détente, ou pour t'acheter le dernier livre de Bruce No sur Fist of Bruce Lee ou le The Return of Bruce, tu vois, il n'y a pas de souci, j'ai rien. Donc c'est un sacrifice à faire, c'est d'être moins dans le divertissement, si vraiment tu veux faire des grandes choses, quoi. C'est hyper important. Est-ce que déjà ça vous a débloqué des trucs? Est-ce que déjà ça vous a débloqué des trucs à changer dans votre vie, par exemple? Est-ce que ça vous a déjà débloqué? Est-ce que ça vous a débloqué des trucs à changer dans votre vie? Donc là, j'avais prévenu, hein, ce live là, il n'est pas forcément pour tout le monde. Il n'est pas forcément pour tout le monde. Là, on n'est pas là pour parler du dernier catcheur à la mode ou de la dernière fédération à la mode. Est-ce qu'on est encore là, s'il vous plaît, dans le chat, où j'arrête absolument ce dernier point? Est-ce qu'on est encore là? Oui, Flavien, il est là. Est-ce que tu as vu, Flavien? Est-ce que les autres, vous avez vu des points comme ça que vous pouvez changer? Moi, je dirais même que c'est pas les livres, des formations vidéo, des formations audio, peut-être le journal ou des articles de presse, quelque chose qui active le cerveau et qui fait réfléchir. Mais, et la vie telle qu'elle est, et pas telle que
est pas telle qu'elle est rêvée. Notre cerveau a besoin d'être actif et non passif, comme devant la télé, les jeux vidéo et les vidéos débiles, absolument. Et mais encore, mais méfions-nous de la presse quand même, parce qu'il y a beaucoup de conneries. Complètement, je viens de comprendre pourquoi je sortais moins. Il faut sortir du divertissement pour avancer. Hein, je vous demande pas de finir dans une grotte, mais il faut faire fonctionner la tête. Toujours vivant, nous dit Corentin. Excellent, Kevin. Yes, merci, ça fait plaisir. Je vois. Merci. Et donc, tu vois, je vois mon Benoît qui adore les mangas. Tu vois, moi, chacun sa culture de BD. Moi, j'aime bien la BD. J'en ai fait et tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut chier sur ce qu'il fait, sur le divertissement. On en fait, mais il faut savoir, il faut choisir ton camp en fait. Il faut choisir le camp de si c'est toi qui consomme le divertissement ou si c'est toi qui le fais. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on pourrait résumer le live avec ça et au revoir messieurs, dames. Il faut s'entraîner à être actif plus que passif, évidemment. Oui, comment la lecture, mon Flavien? Je comprends pas trop. Mais en fait, c'est ça, il faut que tu choisisses si c'est toi qui consommes le divertissement ou si c'est toi qui le fais. Sur Internet, il existe des vidéos confiance en soi, motivation. Est-ce que cela peut être une alternative? Il ne faut pas chercher d'alternative, cherche pas la facilité. Ou une porte d'entrée, oui. Une porte d'entrée, oui. C'est un complément. Mais c'est pas une alternative. Rien ne remplacera la lecture. Pour faire fonctionner la matière grise, ok? Il faut rester critique face à la presse, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Et il faut pas me brancher sur le sujet, justement. Ok, ça va, excellent. Donc, pour le 6e point, et ça, comme je disais, le titre, les 6 choix ou les 6 sacrifices à faire pour réussir dans le catch, ou dans toute autre chose, mais là, on parle du catch. Donc là, ça serait plutôt un choix, ou quelque chose à faire, une action, c'est-à-dire de te faire un planning avec tes... Simon, regarde, de te faire exact, nous dit Victor, de te faire un planning avec des objectifs journaliers, des objectifs de la semaine, et même au mois, etc. Salut Simon. Partagez ce live, c'est très important. C'est très important. Et là, je m'adresse à l'équipe technique. Là, YouTube, ça a planté. Il faut se débrouiller pour récupérer cette vidéo et la mettre sur YouTube. T'es spectateur ou acteur? Là est la question. To be or not to be? Saltimbanque. Absolument. T'es spectateur ou acteur? Et tu peux pas faire les choses efficacement. Tu vois, on en revient à poursuivre 2 lièvres à la fois. Exactement. Donc il y a le décalage, donc on continue. Voilà. Donc vous, 6e point. 6e point, créez-vous un planning. Il faut se créer un planning avec vos objectifs. Mail de Stéphane, merci. Donc si vous avez des questions sur tout ça, vous m'écrivez par mail. Si vous avez des questions sur tout ça, vous m'écrivez par mail. Un planning avec des objectifs journaliers à la semaine, ok? Et au mois, etc. Ok. On va dire que devenir une superstar du catch... Merci Clément pour le mail. On va dire que devenir une superstar du catch, une superstar de la cascade, une superstar de la musique, une superstar du cinéma, une superstar chez les promoteurs de catch, une superstar de l'immobilier, je peux vous faire la liste comme ça, pour devenir faire de grandes choses dans tes objectifs, pour devenir une superstar du catch. On peut comparer ça à escalader l'Everest. Big montagne, sommet du monde, tout ça. On peut comparer ça à escalader l'Everest. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses comme tâche pour escalader l'Everest? Par exemple, prendre des cours, apprendre à escalader, te renseigner sur le matériel qu'il faut pour escalader, acheter le matériel qu'il faut pour escalader. Donc là, prendre des cours, acheter, tout ça. Une fois encore, c'est pas Bisou World, tu vois, il faut investir. Donc ça va demander du temps. Ok? Et donc, si tu t'imagines que d'un seul coup, oh putain, mais l'Everest, c'est énorme, ça me paraît insurmontable. Mais si tu décomposes petite tâche par petite tâche,
d'abord se renseigner ce qu'il faut faire, d'abord où il y a des cours, prendre des cours, se renseigner sur le matériel, acheter le matériel, etc. etc. Donc, tu veux devenir une superstar du catch, te renseigner où il y a des écoles de catch, quelles sont les meilleures, prendre des cours, etc. 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 Donc il faut que tu t'entraînes, que tu crées une gimmick, etc. etc. Tu comprends là où je veux en venir. Ok. Donc ça, ton Everest, là, ton grand projet, tu le divises en petites parties. Et chaque tâche de ta journée, de ta semaine, de ton mois, t'aide à aller toujours un peu plus loin vers ton objectif, vers ton objectif, vers ton objectif. Il faut avoir des objectifs à la journée, des objectifs à la semaine, des objectifs au mois, des objectifs à l'année, et pourquoi pas des objectifs à la décennie. Tu vois? Ok? Moi, mon objectif concernant Aya, c'est de le faire rayonner à l'international. J'ai commencé en 2009 et merci, grâce à une force de travail, grâce aux énergies, grâce aux gens qui m'entourent et qui m'aident, on commence à y arriver. Avoir une carte. Ouais, donc, et tu définis tes objectifs. Par exemple, le lundi, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ok? Par exemple, le lundi, c'est la journée gimmick. Création de gimmick. Le mardi, c'est la journée prospection promoteur. Ok? Le mercredi, c'est la journée faire tes comptes. Moi, ce qui est mon cas, tu vois. Je vais te le montrer de loin parce que c'est un peu perso. Tu vois, moi, c'est mon semainier, ça. Et pour l'équipe de l'école de Kachaya, on a aussi un semainier, tu vois. Chaque jour a son truc. En fait, ça fonctionne sur le processus. J'espère que je vous perds pas trop, mais c'est hyper important ce que je vous dis. Ça va vous apporter vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Et ça, c'est aussi ce que je fais en coaching. Ok? Ça fonctionne sur le processus et pas sur la motivation. Ok? Sur le processus, aujourd'hui, c'est plusieurs petites tâches simples à faire. Il faut les faire et cumuler à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu as fait une grande tâche qui fait avancer sur ton projet, qui fait avancer sur ton projet, qui fait avancer sur ton projet. Ok? Et donc, ça ne fonctionne pas à la motivation. Aujourd'hui, j'ai ça à faire, c'est point. Ok? Et je le fais. Tac, 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 tac. Ok? Le lundi, c'est ce que j'appelle création de produits, la mise en place des shows, la mise en place des stages, la mise en place des cours. Ok? Alors, par exemple, le mardi, ça va être la prospection pour trouver des shows, etc., etc. Faire du référencement pour faire connaître mon école, pour faire connaître Aya Catch. Le mercredi, c'est les cours, c'est les comptes. Et puis aussi, quand je prépare les cours de Rumilly et de Lyon, tu vois. Et puis après, en fonction de ce qu'on a en tête, j'en parle à Ben Miller parce que c'est aussi le co-coach là-bas. T'as compris l'idée? Donc, c'est très, très, très important. C'est très, 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 très important. Ça va pour tout le monde pour ce 6e point. Est-ce que vous avez des questions sur ce 6e point, les copains? C'est très important. Structurez vos ambitions. Est-ce que vous avez des questions sur ce 6e point? On va bientôt arriver à la fin de ce live, mais avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions? Oui, ok, nous dit Flavien. Il y a, je sais pas à cause de quoi c'est ce retard de machin. Donc je vous l'avais dit, hein, ce live là, il est peut-être moins de ce que vous attendez d'habitude. Est-ce que c'est bon pour le planning? Est-ce que vous avez des questions sur le planning? Au cas où, vous pouvez aussi me poser des questions en live. Ça aide beaucoup les jours où t'as pas la tête à te mettre dedans. C'est ça, c'est que ça fonctionne sur le processus et pas sur la motivation. Un processus, c'est par exemple comme McDonald's, ils ont un processus pour faire des cheeseburgers. Et pourquoi le cheeseburger de McDonald's, il a le même goût à New York, enfin peut-être pas à New York, j'en sais rien, mais il a le même goût à New York qu'à Lyon? C'est parce que sur le processus, parce qu'il y a un processus de fabrication. Est-ce que vous êtes là, les amis? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va pour ça? À part Flavien, à part Rémi? Ou bien est-ce que ça note? J'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous, si je continue ce live.
C'est génial tout ce que tu nous dis. Tu vois, si l'éducation nationale, on tenait ces discours à nos jeunes, on aurait certainement moins d'ados complètement paumés. Et ça, oui, parce que Mickey, tu travailles dans l'éducation nationale et savent plus ou moins de quoi là est. Ces points sont essentiels pour nous donner ces lignes directrices. Exactement. Non, ça va. Je t'invite à commencer par un truc positif. Oui, ça va. On peut être motivé et ne rien faire ou pas de bonne manière. Absolument, absolument, absolument. Mais je reviens sur le point de Mickey. L'éducation nationale, je veux pas toucher à l'éducation nationale parce que j'ai beaucoup de piou-piou et d'amis qui y travaillent et je respecte, mais effectivement, si on nous apprenait à savoir nous gérer, à savoir gérer un porte-monnaie oui, oui, c'est bon, nous dit Benoît. Ok, c'est excellent. Donc, cette semaine, on a vu ce qu'on a appelé le programme Survivre à l'apocalypse, ok? Donc, on a vu les 3 astuces pour créer sa gimmick. Les 3 astuces pour créer sa gimmick, passé, présent, futur, se servir des pourquoi pas rajouter les et donc, les comment, et des choses comme ça. On a vu les 5 conseils également, en plus, pour créer sa gimmick. Comment c'est simple, être original, se servir de son background, donc se servir de soi. Il faut être logique, ok? Tu peux pas faire le ninja si tu n'as pas de cursus en acrobatie. T'es pourquoi hein? Souvent les carences c'est ouais, il est beau, il est fort, mais pourquoi? Ok? Il a été trahi, mais pourquoi? Ok? Soyez faux, travaillez vos finishes, vos special moves, avoir des noms cool. Les 5 erreurs à ne pas faire également pour trouver des bookings. Ne pas tutoyer le promoteur, ne pas quémander. En fait, il y a une différence entre venir régulièrement, donner des nouvelles, voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai un nouveau move, mon nouveau match, je reste disponible, et de venir, bon alors, quand est-ce que tu me fais travailler? Il y avait quelqu'un, il y avait un catcheur qui sortait de nos rangs, et il était toujours là, hein, puis des fois il pouvait correspondre à la demande, mais suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis, tu vois. Et le mec, il me pétait tellement les couilles à être maladroit qu'en fait, pendant des années, je ne l'ai pas booké, alors qu'il aurait pu être booké bien plus tôt, parce qu'il quémandait. Et j'y travaille aussi, où on a juste de vieilles méthodes qui mériteraient d'être améliorées. Yeah, Mickey. Moi, tu sais, j'ai été profondément froissé par les gens de l'éducation nationale, et une fois, on a fait un stage ensemble, et innocemment, je l'ai dit, et puis il y avait quelques-uns de ton équipe, une demoiselle qui avait été un petit peu heurtée. Quand j'étais en CP, moi je suis gaucher. Et quand j'étais en CP, bah, machinalement, j'ai ouvert mon cahier à l'envers, et j'ai écrit à l'envers. Mais elle m'a engueulé, mon pauvre. Ah, mais on n'est pas au Japon, ici, nanani, nanana. Oh, putain, j'étais en CP, mais ça m'a traumatisé. Orientation 3e. Tu sais, ils te faisaient ou ils te font remplir une fiche d'orientation. Qu'est-ce que tu veux devenir? Cascadeur, dessinateur de bande dessinée. J'en ai fait. Et puis, bon, bah, si j'ai pas le choix, imprimeur. Et donc, elle était à son bureau. Moi, j'étais assis. Cascadeur, dessinateur de bande dessinée. Elle m'a jeté ma feuille au visage devant tout le monde. Mets-moi un vrai métier. J'ai été traumatisé par les gens de l'éducation nationale. Et finalement, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Tu verras, je deviendrai cascadeur. J'ai été cascadeur 12 ans. J'ai été dessinateur de bande dessinée. Ça fait 10 ans que je suis promoteur de catch. Ça fait 9 ans qu'on a une école de catch. Et bon, voilà. Tout ce que je vous dis là, les 6 sacrifices, je les sors pas de mon chapeau. Donc, les 5 erreurs, voilà. Et puis, de rester focus, pour trouver des bookings, ne pas se focuser sur la forme, mais sur le fond, et ne pas se brader. Donc, le guide de survie, là, survivre à l'apocalypse. Donc, en fait, maintenant que tu as tout ça, donc, t'es seul, tu vas peut-être, t'as toujours peut-être quand même peur de louper des trucs, de pas penser à un truc, de toujours oublier un truc, de partir sur une fausse bonne idée. Mais alors les pourquoi, les comment, les qui, tu risques de
paumé. Et puis en fait, il n'y a pas aussi le retour comme ça, d'œil à œil, comme ça. Éducation nationale, une véritable désorientation pro. Dans mon cas, je m'en suis mieux sorti en y sortant et en me mettant les pieds au mur à mes 18 ans. On parlait de livres, il y a un formidable livre que j'ai également étudié qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Moi, en ce moment, mon petit garçon, il est plus à l'école. Et il a jamais autant appris de choses que depuis qu'il est plus à l'école. Donc, je te dis des trucs comme ça, mais c'est bien beau, mais t'as peur de louper toujours plein de trucs, et puis t'as pas le feedback entre quatre yeux. Et pour les bookings, c'est pareil, tu sais pas forcément qui contacter, comment les contacter, par quel support les contacter, comment tourner tes phrases, les fautes d'orthographe, etc. Connaître ton prix sur le marché. Connaître ton prix sur le marché et fixer un tarif, ça aussi à l'éducation nationale, on nous parle pas, on nous entraîne pas à parler argent en fait. Nerf de la guerre, malheureusement. C'est pour ça qu'avec les piou-piou de l'école de Kachaya, tous ensemble, on a mis au point donc ce programme de comment survivre à l'apocalypse, notamment pour ceux qui sont en formation longue. Pour t'accompagner des programmes physiques propres au catch qui ont été mis en place sous forme de vidéos et de supports PDF qui ont été mis en place pour Paul Gallagher et Tristan Archer, plus tu vois, c'est tout un guide pédagogique pour comment créer ta gimmick, pour du coaching, donc voilà, pour du coaching en live entre quatre yeux, comment gérer tes bookings, plus un support pédagogique PDF que tu peux imprimer pour continuer à travailler tout seul, en plus, après nos entretiens personnels, ok? Après nos entretiens, plus un support PDF pour des candidatures de booking, de mail, tu vois? Donc, je te prends par la main, pas à pas, ok? T'as plus, c'est des modèles types, t'as plus qu'à remplir les trous, tu vois, pour faire des candidatures, tu comprends? Donc voilà, tout ça, voilà, c'est donné, plus l'accès au groupe privé pour apprendre, pour voir, réviser la construction de match, la psychologie de match, la psychologie de show, la psychologie de ton personnage, de ta gimmick. Ça fait partie d'une des questions qu'il y avait hier. Est-ce qu'un poids lourd, il peut voltiger? Ça dépend de ta gimmick, ça dépend du contexte du show, ça dépend du contexte du match, ok? Et donc, c'est Tristan Archer qui fait plutôt cette sémiologie de match sur tout type de match, tout type de lutteur, tout type de fédération, VVE, CZW, TNA, là, le Japon, c'est un mois une thématique, et donc voilà, on peut se retrouver sur ce groupe privé, et puis enfin, les stages de catch. Les stages de catch qui nous sont beaucoup demandés le week-end, pour ceux qui ne peuvent pas bloquer des journées, ou débloquer des journées. Pour ceux qui ne peuvent pas bloquer des journées ou débloquer des journées. Donc ça, ce stage inclus dans la formule de compensation de dédommagement pour ceux qui sont en formule longue, pour ceux qui sont déjà qui viennent déjà régulièrement chez l'école de Kachaya, chez ECA. Vous pourrez bénéficier, sous certaines conditions, mais vous pourrez bénéficier au moins d'un bon moins 20% sur ce stage de 2 jours. Ce qui sera en remplacement ou en complément des stages en dojo, comme ça sera déjà le cas. Et si par hasard, tu n'es pas encore chez ECA ou tu n'es plus chez ECA, ou voilà, tu pourras évidemment participer à ces stages. Tu pourras aussi avoir en téléchargement tous les supports pédagogiques dont je t'ai parlé, mais en plus en renfort du MP4, des vidéos, etc., etc. Donc vraiment, que tu sois chez ECA et pas encore chez ECA, tu pourras toujours avoir accès à ça. Ça sera évidemment pas le même accès à ça. Donc, le même accès tarifaire à ça. Donc, c'est pour cette raison qu'avec toute l'équipe, on a mis en place ce programme de comment survivre à l'apocalypse. Et donc, ça va t'aider à compenser le manque à apprendre. Ça va t'aider à compenser le manque à apprendre que tu n'as pas en ce moment à la salle d'Aya.
ou dans n'importe quel autre ou dans n'importe quel autre cours finalement, dans n'importe quelle autre salle. Donc, si tu as besoin de soutien, si tu veux bénéficier de ce soutien, mets en commentaire s'il te plaît survivre à l'apocalypse. Alors moi, tu vois, le mot apocalypse, le Y, il y a un Y. Donc s'il y a quelqu'un de l'équipe qui peut mettre survivre à l'apocalypse, si ce programme t'intéresse, si tu veux bénéficier de ce soutien à la maison, mets dans la zone commentaire survivre à l'apocalypse. Et contacte-moi par email, là qu'il y a au-dessus. Je sais j'ai déjà eu plusieurs demandes qui voulaient bénéficier de ça. J'y ai beaucoup réfléchi. Avec l'équipe, on y a beaucoup réfléchi, savoir si on mettait ça à accès autre que pour les stages, pour les stagiaires. Donc voilà. Mais si ça t'intéresse, si tu veux bénéficier de ça, survivre à l'apocalypse, ou contacte-moi par mail. Voilà, ça s'écrit comme ça. Merci, merci Rémi. Survivre à l'apocalypse. Et là, j'ai mon gamin là qui carillonne à la porte derrière. Qu'est-ce que vous m'avez mis en commentaire? Très bon livre, un peu écrit à l'américaine, mais il y a rien, il y a plein de bons trucs. Dans quel livre? C'est le cas de mes filles, l'orientation. On veut toujours te faire faire ce qu'il y a de mieux sans jamais te demander ce que tu aimerais le mieux. Très bon livre. Ok, ok. Ok, survivre à l'apocalypse, nous dit Gabriel, excellent. Survivre à l'apocalypse, nous dit Rémi. Survivre à l'apocalypse, nous dit Flavien, ça carillonne à la porte. Donc voilà, donc écrivez-moi. Merci de participer, d'être réactif. Écrivez-moi par mail. Et ensemble, on va... Ah, l'ordinateur s'éteint. Et ensemble, voilà, on va mettre au point, on va continuer ce programme de survivre à l'apocalypse. Tu me contactes par mail, et par mail, je te donne tous les détails d'organisation, tous les détails d'organisation pour commencer ton premier cours la semaine prochaine. Ok? Donc, en attendant de voir, je récapitule une dernière fois. C'est hyper simple. Tu participes, merci à toi, on va survivre, yes. Tu participes, tu mets survivre à l'apocalypse dans la zone commentaire et tu me contactes sur l'email là qui a 1000 fois dans les commentaires. Tu vois, joueur Benoît, toi, on commence dès la semaine prochaine en fonction de tes horaires de boulot. Moi, ça m'arrange plus le matin et puis également. Tu te reconnaîtras, vous vous reconnaîtrez pour les autres, plus le matin pour faire des lives entre quatre yeux, pour parler de vos gimmicks, de votre projet, de vos accompagnements. Et voilà, donc survivre à l'apocalypse, zone commentaire, par mail, et on se met en place tous les points de détail pour commencer dès la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Quelle heure il est? Oh, il est 57, ça va bientôt être l'heure. Est-ce que vous avez des dernières questions? Je rentre... je laisse aller le léger différé. Est-ce que vous avez des dernières questions avant de raccrocher tout ça? Je vous le redis. Alain. Non, pas de dernière question. Pas de dernière question. Eh bien, écoutez, voilà, donc... Ça, c'est valable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voilà, je le mets en place jusqu'à lundi. Survivre à l'apocalypse nous dit merci Kevin Achard. Je le mets en place jusqu'à lundi. Et puis, ça sera au tarif habituel des cours de Lyon. Et puis, tout simplement lundi, je vais retirer l'offre. Que ça va me prendre du temps. Donc, voilà. Je le mets en place, donc voilà, si tu veux participer au programme de survivre à l'apocalypse, je le mets en place jusqu'à lundi, au tarif d'une inscription à Lyon. Voilà, si tu as des questions, c'est en mail. Et puis lundi, on retire l'offre, tout simplement. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Comme ça, on va pouvoir continuer. Ok, donc des petites questions avant de raccrocher. Je laisse encore 30 secondes. Je laisse 30 secondes pour participer au programme et puis voilà, puis on va se retrouver dans d'autres lives prochainement. Ok, eh ben il n'y a pas de questions, c'était cool, vous avez été bien réactifs, j'espère que ce live
si vous êtes resté, c'est que ça vous a pas saoulé, ça vous avez trouvé pertinent. Évidemment, voilà, c'est le moment plus que jamais à notre époque là, pendant cette période de confinement, de ne pas perdre du temps devant Netflix, mais au contraire de vous former. Merci pour le mail, là, le mail qui vient juste de se rejoindre là. C'est le moment de vous former et de performer. Là, normalement, vous avez le temps. Voilà. Ben c'est cool, je vous rejoins par email ou en message privé, tout ça. Voilà. Et puis à très très bientôt. Comment survivre à l'apocalypse. Allez, salut, à bien vite.